Nous allons célébrer ton nom et te rendre une petite action de grâce, Seigneur. Nous allons te dire merci, notre Dieu, car tu prends des décisions qui dépassent notre entendement. Père, face à ces décisions éternelles, oui, je voudrais, Père, avouer que nous sommes parfois perplexes, mais, Seigneur, nous avançons, Seigneur, après tes décisions. Et nous y sommes soumis. En cette soirée de deuil éternel, ce moment de recueillement, nous t'appelons, Seigneur. Viens, prends possession de ces lieux éternels. Sanctifie les lieux. Au nom de Jésus. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors Jésus lui dit, Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Chers amis, c'est important de mentionner cette déclaration heureuse de Jésus, parce qu'en fait, il dit que le cœur ne devrait pas être troublé. Que votre cœur ne se trouble point. Mais croyez en Dieu et croyez en moi. Croire en Dieu. Et voyez-vous, bien-aimés, frères et sœurs, ces deux conditions qui soient sine qua non, c'est-à-dire croire
en Dieu et croire en Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Croyez en moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Donc, à bien essayer de l'avoir à sa bonne balade. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Ru
Besa mabele, besa matete, bekuma bongobe de bia ditete, bekuma bongobe de bia ditete, bia ditete, bia ditete, abwele yadi, longo ledewe, besa mabele, besa matete, Bepuma bongo bende bia ditete, Bepuma bongo bende bia ditete. Alors nous sommes rassemblés ce soir en ce lieu déjà sanctifié pour rendre cet hommage à notre frère, à notre papa, à notre fils, à notre ami, à notre grand-père aussi, à notre cousin, j'ai nommé Iwan Ndema Martin. Il fut né le 17 mai 1962 à Douala. Il eut comme père regretté Ndema Bruno et comme maman la regrettée Ndon Tapita Lagrasse. Sur le plan professionnel, il était PDG des établissements El Bamek, cadre à la Chambre d'agriculture, cadre à l'école pratique de Benguela, ancien président départemental de la Fédération camerounaise d'haltérophilie, autant pour moi, ancien président régional du centre, ancien vice-président de la Fédération camerounaise. Bon, ça répété, hein. Voilà, je pense. Dans sa vie associative, il était membre de plusieurs associations. Il était président du comité de développement d'Abobo. Sur le plan religieux, il était chrétien, très engagé à l'Église catholique. Sur le plan familial, notre frère laisse une veuve, plusieurs enfants et petits-enfants. Alors, Doudou de son petit nom, est un enfant qui a grandi sous l'autorité de ses parents qui lui avaient inculqué beaucoup de valeurs. Il n'appartenait pas à une seule famille. Doudou était un fils de Kwediko à Wapaki, à Bancourt Sud. Doudou était aussi un enfant, membre de la grande famille Bonakwan, Amiens, Bancourt Sud par rapport à sa maman. Doudou, c'était quelqu'un qui accueillait et qui rassemblait aussi et qui aimait tout le monde. Aujourd'hui, Dieu a pris une décision de le rappeler à lui. Vous savez, quand Dieu prend sa décision, il ne consulte personne. Doudou était aussi le chef de cette grande famille, la famille Ndema. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'occasion d'échanger avec lui.
parce que Dieu en a décidé ainsi. Face à la mort, face à la souffrance aussi, je voudrais ici évoquer un personnage important dans l'histoire de la Bible, Job, devant la souffrance. Il n'en était pas découragé, mais il était déterminé à toujours croire que le Seigneur a autorité sur tout. Chérie, c'est que tu ne sais pas, et je voudrais croire que ce serait peut-être ta ignorance, mais retiens ceci. Moi, ton mari, je sais une chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Ce qu'il en est au-dessus de tout. Il a le dernier mot. Chérie, il faudrait plutôt croire. Il faudrait exalter le Seigneur. Une minute de silence en la mémoire de notre frère. Merci, bonsoir. Ce soir, je suis là parce que c'est mon frère qui est décédé. C'est ma famille. C'est pas mon cousin, parce qu'en fait, c'est vrai, on parlerait de cousin. Dodo qui s'en va, qui est rappelé à Dieu, avait un papa qui s'appelait Ndema Bruno. Ce papa avait une maman, grand-mère Kata. Sa maman, dont la grand-mère de Dodo, et ma grand-mère, c'est-à-dire la femme qui a mis au monde ma maman à moi, c'était des sœurs, des deux sœurs. Donc, ma grand-mère va mettre au monde ma maman et la grand-mère de Dodo, aussi son papa. Au-delà de cet aspect de la chose, son papa, Ndema Bruno, et ma maman, cousins, mais c'était des frères. C'était des frères jumeaux. Des inséparables. C'est-à-dire qu'en fait, il y en avait même qui avaient commencé par penser à autre chose dans cette amitié, dans cet amour. C'est-à-dire quand on voyait Papa Bruno, on voyait maman aussi. Au point où, ça va vous faire rire peut-être, quand tonton décède, tonton décède maintenant, vous savez, quand on décède, on va laisser une veuve ou des veuves. Maman a dit, je suis aussi la veuve. Je suis la veuve aussi. Ah ouais, il faut mon vêtement aussi. Ouais. Donc, vous comprenez que, en fait, ma présence ici, en fait, je voudrais dire, c'est douloureux pour moi parce que nos parents sont plus en vie. Mais nous avons la responsabilité. Moi, je réponds, c'est Dodo et Yaoundé, chef de famille. En ce qui concerne ma famille de Boapaki. Et en fait, je voudrais ajouter quelque chose en parlant de Boapaki. Je ne parle pas de Boapaki, je parle aussi de Mian. Parce que Amian, la maman de Dodo aussi, Amian était aussi la cousine de ma maman, Amian. Vous comprenez ça un peu.
Parce que maman était de Miam. Et ma grand-mère était de Boapaki. Amiens, Papita était la cousine de maman, Amiens. Donc, vous comprenez que c'est un vide parce que ce qui se passe, moi je pense, pour ma part, qu'il faudrait plutôt que nous comprenions que le Seigneur nous parle. Il voudrait nous donner des responsabilités. Le deux, il est parti. Vous êtes restés. Nous sommes restés. Je vais vous encourager plutôt à regarder vers le Seigneur, à vous accrocher sur Jésus. Je pense que c'est tellement vrai quand il dit il est le chemin, la vérité et la vie. En fait, il a des capacités à pouvoir nous consoler. Il peut nous consoler. Il peut nous apaiser aussi. Alors mes chers, je pense que c'est le seul chemin et la seule voie, la seule issue. Accrochons-nous sur lui. Dodo est parti. Il a été rappelé par son Créateur. Nous sommes restés. Je nous invite plutôt à manifester tous les jours cet amour que les parents nous ont légué. Nous ont laissé une richesse. Nous avons tout cela, ces valeurs. Mes sœurs, Beau, toi tu es là, nous devons ensemble conjuguer nos efforts et nous rassembler tous les jours. Le Seigneur nous interpelle. Voyez-vous, il y a quelques années, c'était Chouchou, n'est-ce pas? Chouchou est parti, ici même, dans ce pays. Voilà, d'où nous s'en va. Je pense que le Seigneur voudrait nous parler. Il s'adresse à nous. Nous devons aujourd'hui comprendre la nécessité du rassemblement, de l'unité, de la fraternité et d'un amour manifeste. Ce qui est certain, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il ne pourra pas nous abandonner. À l'exemple de notre Dieu, qui disait tantôt que lui et son Père sont un. Soyons un. Nous qui restons encore en vie, avançons en étant un. Merci. Que Dieu accueille nos frères dans sa félicité éternelle. Amen. Amen.
C'est très difficile pour moi. Encore une fois de plus, je prends la parole. Il y a 8 ans, j'ai pris la parole ici en France, quand nous avons perdu une de nos sœurs, Régine Dema. Aujourd'hui, je prends encore la parole. Je ne prends pas la parole parce que c'est moi l'aîné, mais je prends la parole parce que les aînés m'ont autorisé de prendre la parole. Doudou, c'était, je parle de lui au passé, c'était notre grand frère. C'était le chef de la famille des Dema. 24 enfants, Monsieur Dema. Beaucoup, je dis bien beaucoup de petits-enfants et beaucoup d'arrière-petits-enfants. Doudou était le numéro 1. Le chef de famille, il avait 19 femmes à gérer, sœurs et sœurs, 19 sœurs à gérer. C'était pas facile pour lui, mais il s'en sortait. Il essayait de nous gérer à sa manière. Souvent, on n'était pas d'accord avec lui, mais on l'aimait. On l'aimait beaucoup. On l'aimait beaucoup. Doudou est tombé malade. Il a fait un AVC au mois de mai dernier. C'était dur. C'était dur pour nous. Il allait mieux. Il a perdu l'usage de la parole. Il avait le côté gauche, je pense, qui était paralysé. Mais il se battait. Il se battait énormément. Parce que devant lui, il avait beaucoup de personnes. Il avait beaucoup de choses à gérer. Il avait beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le 7 juillet, il a refait un autre AVC. Il a eu un malaise et il est décédé à son domicile. C'est la volonté de Dieu. Mais ça nous fait très mal. Nous souffrons beaucoup. Doudou avec une femme et avec beaucoup d'enfants. Nous demandons tout simplement au Seigneur que son âme se repose en paix, qu'il nous pardonne, nous ses sœurs, ses frères. Si un jour on l'a offensé, on va nous demander solennellement pardon, parce que c'était notre frère, parce que c'était notre père, et nous l'aimons beaucoup. Que le Seigneur l'accueille. Que le Seigneur lui réserve une place noble. Parce que c'est un patriarche. C'est un grand homme. Et c'est un monsieur. C'était un grand homme. C'était un patriarche. Et c'était un monsieur. Merci beaucoup d'être venu nous accompagner. Nous aider à pleurer notre frère et notre père. Merci. Merci beaucoup. J'en ai terminé. Je vais supplier la chorale de m'accompagner sur une chanson que j'aime bien, je ne sais pas la chanter. Namanadate, Napoke Masiketima, Imachakoti, Christo.
Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. J'en insiste au 10e verset, car ce sera là le thème de cette soirée de recueillement. Il a dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est cette vérité qui nous anime, qui nous habite. Prions le Seigneur. Dans les paroles éternelles qui nous rassurent, je viens au-devant de toi, Éternel. Je tends mes mains, Père, Dieu fort et redoutable, ton trône de grâce, Seigneur. Investis-moi, Père, de ton autorité. Car de moi-même, Seigneur, je ne pourrais pas m'adresser, Seigneur, à ce peuple. Seigneur, le mérite, je n'en ai pas, Éternel, mais toi t'en as, Seigneur. Remplis-moi de toi, Seigneur. Fais bête de ceux qui entendent t'entendre, Éternel. Et fais taire, Seigneur, tout esprit qui n'est pas de toi. Et que soit seul présent en ce lieu éternel, la puissance de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, Seigneur, pour s'adresser et présider ce moment de recueillement. Au nom de Jésus. Amen. Il interpelle son peuple au travers de la bouche du prophète Ésaïe. Parce que le peuple va prendre une décision de se détourner de ce Dieu, lequel Dieu, c'est lui qui avait pris l'initiative d'aller le sortir sous le joug, sous l'autorité pharaonique à l'Égypte. Et devant la souffrance, devant ses soucis, devant ses vides,
devant, bien-aimé, cette tristesse. Le peuple n'en peut plus. Je vous ai offert cette terre. La terre promise, celle que j'avais promis à Abraham, votre père. Vous qui êtes là ce soir, dans vos soucis, les problèmes auxquels vous faites face tous les jours, dans vos vies. C'est vrai. Parfois, on va aller penser que ma vie, cette vie n'a plus de sens. N'oubliez pas, accrochez-vous sur moi. Je ne vous abandonne pas. Mon amour ne s'éloignera point de vous. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de vous. Il tient le monde entier. Il est le maître des temps, du temps et des circonstances. Quand cela, ceci arrive, c'est parce que le Seigneur avait déjà proclamé, avait déjà organisé, avait déjà cela dans son plan. Il faudrait simplement que nous sachions dire comme Job, Dieu a donné, et Dieu a repris. Sachons que nous sachions proclamer la grandeur de Dieu et dire de Dieu, tu en es au-dessus, tu es au-dessus de tout, tu en es souverain. Glorifiez le Seigneur, toujours lui faire confiance et toujours dire de lui, il nous sortira des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Il nous y apportera le soutien. Il saura faire ce que le monde ne pourra pas faire. Alors, nous ne sommes pas abandonnés. Vous n'êtes pas abandonnés. Vous n'êtes pas délaissés. Pour finir, je reprends cette proclamation de foi, d'engagement de foi de David. Dans le 4e verset, et sur le 23e. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, maintenant je vais remonter en Babylone pour dire le peuple dans la souffrance, la vallée de la mort, dans le vide. Et je continuerai en disant, dans cette vallée, la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Et pourquoi? Je disais tantôt que le Seigneur ne nous abandonne pas. David dit, car c'est parce que toi tu es avec moi. Lequel Dieu est le Dieu qui n'abandonne pas. Qui n'a pas abandonné son peuple sous Nabuchodonosor, qui ne pourra pas nous abandonner non plus. Quel que soit ce qui nous arrive. Quels que soient nos soucis. Quels que soient nos obstacles. Quels que soient les maux qui minent notre vie, notre existence. Jamais le Seigneur ne nous abandonnera. Jamais le Seigneur nous délaissera. Alors, ensemble, deux choses à faire. Comme David. Quand ça se passe comme ça, quand ça nous arrive, tournons-nous vers la montagne. Disons ceci, je lève mes yeux vers les montagnes. Levons nos yeux vers les montagnes. Orientons-nous vers le Seigneur. Appelons le Seigneur. Lui seul a des capacités à pouvoir nous secourir. Il est notre véritable soutien. Et puis, quand on le dit, on affirme notre foi. Et on va dire donc avec joie, avec exactitude, que ce Dieu-là, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Lui, il est mon soutien. Il est mon apaisement. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Peu importe alors ces situations, peu importe ce qui se passe dans ta vie, espère en Dieu. Tiens le Seigneur. Accroche-toi sur lui. Il saura te sortir de ces situations difficiles. Il va t'apaiser. Il a le dernier mot. Bénissons toujours le Seigneur et glorifions-le. Amen. Amen. Seigneur, tu nous dis ce soir, tu ne nous abandonneras jamais. Nous ne serons jamais délaissés. Éternel, apprends-nous ce soir à assimiler, Seigneur, tes enseignements. Apprends-nous, Éternel, à intégrer, Seigneur, ces enseignements et surtout
à savoir, Éternel, reconnaître que toi, tu es toujours là, qu'à aucun moment tu pourras, Éternel, nous laisser orphelins. Dès maintenant, notre Dieu, toi-même, Seigneur, permette que cette parole reste et qu'elle soit appliquée dans notre quotidien éternel. Qu'elle soit matérialisée tous les jours, Seigneur. Car c'est avec toi que nous pouvons, Éternel, Seigneur, savoir s'entourer de ton assurance. C'est avec toi, notre Dieu, que nous pouvons croire. Oui, Seigneur, que nous serons victorieux au-devant des situations parfois difficiles, au-devant des souffrances de tout genre éternel. Viens maintenant, Père, console, entoure-nous, rassure-nous. Seigneur, fais que nous sentions ta présence de tout temps. Fais que nous sentions que nous ne sommes pas délaissés. Fais que nous sentions que nous ne sommes pas seuls. Fais que nous sentions que tu nous portes par le vent de ton esprit. Maintenant et pour toujours, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Tokia enanga pikabulu, tonyamba pesote kaunja, tonyende boyeba, munyenge dutu, edala ne mutima, edala mutima, edala. Voici les offrandes que nous avons collectées pour toi, ô Seigneur. Donne les bénir, donne les agréer. Qu'elles contribuent toujours à l'avancée de tes œuvres, ô Seigneur. Et ce panier qui a été fait pour la famille, Seigneur, ô Père, fais à ce que ces offrandes qui ont été faites avec amour, avec le cœur, puissent combler certains besoins. Ô Père éternel, bénis toutes les poches qui ont pu sortir cet argent, fructifie ces offrandes, afin, ô Père éternel, que ce ne soit pas pour eux une source de tristesse, mais au contraire, ce soit une source de bénédiction. Donne à ceux qui n'en ont pas aussi. Je demande ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous remercie d'être venus. Merci beaucoup. Merci de nous assister depuis le 7 juillet. Nous pensons à nos frères et sœurs qui sont au Cameroun, qui sont, on va dire, un peu plus dans la douleur que nous, parce qu'ils sont près de tout ça. Voilà.
sais pas quoi dire. Je vous remercie. Et nous allons... Je ne vais pas pleurer. Je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas pleurer. Bon, nous vous remercions. Et nous allons manger quelque chose. Et merci beaucoup pour la quête. Merci. Oui, je remercie la chorale. Alors, c'était super. Merci la chorale, vraiment. Vous nous avez tenus. Très bien. Merci. Voilà. On va essayer de se gâter parce que Doudou aimait des bonnes choses. On va faire bien. Voilà. C'était un fêtard en fait. Ok. Alors. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Seigneur, nous te regardons et attendons tout de toi. Console, console, Seigneur, ton peuple a soif de toi. Étends ta main de bénédiction éternelle. L'espère que tes bénédictions nous tombent dessus. Et l'espère aussi que tes grâces abondent sur chacun et sur chacune. Apaise-nous, actionne ta puissance. Au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le gars là était là tout à l'heure, je ne sais pas où il est. Esta fue la más
que le Sawa, j'inviterai tous les membres, tous les Yamaves, tous les Mabango, tous les Faux à joindre le mouvement afin d'être dans la ligne d'alimentation pour que l'âme de Dieu repose en paix. C'est le moment d'apaiser son esprit. J'invite ici membre Dick qui est dans la salle. Membre, lève-toi. J'invite ici les princes. Claude Alain Duchou qui est dans la salle. J'invite ici le prince Batoufam qui est là, monsieur Guy Betang. Dans la